Comment est-ce qu'un médecin sérieux, un médecin suisse par-dessus le marché, a pu devenir chaman? Quelle question! Eh bien voilà ce qui s'est passé pour moi. En fait, quand j'étais petit enfant, j'étais chaman, parce que jusqu'à l'âge de 6 ans, je voyais les êtres des mondes spirituels, je jouais avec eux. Et puis à l'âge de 6 ans, j'ai dit à tous ces êtres merveilleux, écoutez, laissez-moi tranquille, on dit que j'ai trop d'imagination, que vous n'existez pas, et ils se sont évanouis dans le décor. Et de l'âge de 6 ans à l'âge de 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le cerveau gauche. Je suis devenu médecin, j'ai appris mes leçons, j'ai travaillé, mais avec toujours un sentiment que il me manquait quelque chose de fondamental, mais je ne savais pas ce que j'avais perdu en route. Et puis à l'âge de 24 ans, j'étais tellement stressé que j'ai décidé d'apprendre à me relaxer. Je vais à l'Institut Monroe aux États-Unis et j'apprends à me détendre. Et quand je suis profondément détendu de mon corps physique, j'apprends qu'avec ma conscience, je peux voyager. Et le premier voyage que je fais sur d'autres plans m'amène à la rencontre de tous ces amis que j'avais perdus depuis 18 ans et qui m'ont accueilli les bras ouverts en me disant « Bienvenue dans le monde du cerveau droit, le monde des chamans, le monde de la communication avec les êtres spirituels. » Et de joie de retrouver ces êtres, j'ai pleuré pendant 3 jours de bonheur parce que ma vie était réenchantée. Et puis, ce qui était mon point de bascule, c'est qu'alors que j'étais jeune médecin, je prescrivais toute la journée du Valium. C'était le Prozac de l'époque et c'était la drogue légale la plus courante. Les gens prenaient leur Valium pour dormir, pour se relaxer, bref, pour lutter contre toutes sortes de symptômes. Et l'industrie pharmaceutique présentait ça comme la grande panacée. On ne savait pas encore à l'époque que ces médicaments sont la cause primordiale de maladies comme la maladie d'Alzheimer qui frappe des gens âgés. Parce qu'on les empoisonne pendant des années et le résultat, c'est que leur cerveau ne fonctionne plus. Puis un jour, alors que j'étais jeune médecin généraliste, je me suis dit, j'ai appris que les homéopathes avaient testé des substances toxiques sur leur propre corps. Ça serait bien que moi je prenne du Valium pour voir ce que ça fait sur moi, qui ne suis pas malade. Et j'en ai pris. Et au bout de 3 jours, j'étais très malade. Et là, j'ai eu un véritable choc. Tout d'un coup, j'ai réalisé que la médecine chirurgicale et chimique qu'on m'avait appris consistait à prendre des gens malades, intoxiqués, et à les rendre de plus en plus malades par des médicaments chimiques. Ça a été un bouleversement. Tout d'un coup, ma vie a basculé. Je me suis dit, mais ça ne va pas. Je ne peux pas prendre des gens empoisonnés, les empoisonner toujours plus. Je dois respecter ce que disait Hippocrate en disant primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Et du coup, je me suis dit, je ne veux pas continuer à empoisonner les populations avec mes médicaments. Il faut que j'apprenne d'autres médecines. Alors je suis devenu homéopathe, je suis devenu acupuncteur, j'ai appris toutes les diététiques et toutes les psychothérapies qui existaient. Et dans ce parcours à travers toutes ces médecines, peu à peu, j'ai découvert aussi le chamanisme, qui est en fait l'ouverture du cerveau droit, c'est-à-dire notre capacité comme être humain de pouvoir vivre non seulement sur le plan matériel, mais aussi dans les dimensions spirituelles, dans les mondes non matériels. Les physiciens d'aujourd'hui sont tout à fait d'accord que la matière n'est qu'un état vibratoire et qu'en fait, derrière la matière, il y a des émotions. Le corps émotionnel est un corps qui n'est pas matériel, mais qui vibre sur une autre longueur d'onde. Et derrière le corps émotionnel, il y a le corps mental, les pensées, et derrière le corps mental, il y a le corps spirituel. C'est le concept d'avoir un corps de lumière qui a créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Ces 4 corps forment ce qu'on appelle la médecine holistique. Et la médecine holistique, c'est à la fois celle des temps anciens, des Mayas, des Aztèques, de la Perse et de la Chine, mais c'est aussi la médecine du futur. C'est une médecine qui intègre toutes les approches médicales dans une vision globale, qui n'oppose plus les écoles. Pour ma part, j'ai beaucoup souffert en apprenant toutes les médecines qui existaient, de l'ostracisme, du racisme même qu'il y a d'une école à l'autre, où on n'arrête pas de faire de véritables guerres de religion qui n'ont aucun sens. Laissons tomber l'idée qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Toutes ont leur place. Mais intégrons-les dans une vision de médecine intégrative, de médecine globale qui s'occupe de l'être humain dans sa totalité. Et depuis ce parcours, où tout d'un coup la découverte d'autres médecines m'a amené à élargir ma vision, je n'ai jamais renoncé à la médecine telle que l'on m'avait apprise, mais j'ai voulu la mettre en quelque sorte en harmonie avec d'autres approches et avec une finalité qui est de ne plus être celui qui sait et qui soigne, mais de devenir celui qui apprend aux gens à se soigner eux-mêmes. C'est-à-dire de réveiller le médecin qui est en chacun, le thérapeute qui est en chacun et le chaman qui est en chacun. Parce que si on se contente de soigner, eh bien on fait du bien aux gens, certes, mais ils restent dépendants. Et qu'ils soient dépendants d'une médecine ou d'une autre, la dépendance, finalement, c'est le problème. La clé, c'est de donner aux gens des outils pour qu'ils se prennent en main et qu'ils apprennent à faire que leur vie chante, danse et rit sur tous les plans.